chemise à carreaux, Mhm. bleu, vert, Très bien. avec des lignes rouges. Très très bien. Et maintenant, je vais vous demander de vous connecter totalement à votre ressenti et de me dire où est-ce que c'est, dans quel pays à peu près. Angleterre, Très bien. Où ça, dans le nord, le sud, l'ouest, l'est plutôt? Qu'est-ce que vous ressentez? dans le sud. Très bien. Très très bien. On continue. Alors, comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Charles, Charles. Très bien. Alors maintenant, Charles, dites-moi, où est-ce que vous êtes? dans la forêt. Dans la forêt. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire alors dans la forêt? Couper du bois. Est-ce que c'est votre métier? J'habite dans la forêt. Vous habitez dans la forêt, super. Très bien. Et comment vous vous sentez émotionnellement? Lourd, Lourd? stressé, Pourquoi vous êtes lourd ou stressé? À quoi vous pensez, Charles? j'ai peur, Vous avez peur? j'ai froid, Vous avez froid je aussi? suis angoissée, Ok. je tremble. Et pourquoi vous êtes angoissé, dites-moi? J'ai peur, Vous avez peur de qui? De quoi? je sais pas. Connectez-vous complètement à vos ressentis. Et dites-moi la première chose qui vient. Qu'est-ce que c'est? Je vois des belles fleurs bleues. Et vous avez peur de quoi ou de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une maison derrière moi. Très bien. Et c'est là où vous habitez? Oui, Super. petite maison dans la forêt. Ok. Il y a des bûches de bois devant. Magnifique. À côté, il y a les fleurs bleues. Ce sont vos fleurs Les fleurs de la forêt. de la forêt. Très bien. Ok. J'ai un chapeau Vous avez un chapeau? Oui. Super. Il est comment? marron. Marron. Génial. Alors on va aller un peu dans cette maison. Vous pouvez vous retourner, regarder le sol, marcher et vous diriger vers votre maison. Et on va aller un petit peu dans votre maison. Et dites-moi, comment elle est votre maison à l'intérieur? C'est un chalet, une cabane de forêt. Le sol est en bois, les murs en bois. Je l'ai construite moi-même. Super. J'habite seule. D'accord. Et est-ce que vous avez des frères, des sœurs, une femme? Connectez-vous à votre cœur. Quelle est la première chose qui vient? J'ai une sœur Oui, et une femme. très bien. Mais elle est morte. Votre femme est morte? Je suis seule. Oh, d'accord. J'ai mal au cœur, je tremble. J'ai peur dans la forêt. Ok. J'ai très froid dans la maison. Et ça fait longtemps que votre femme est décédée? 3 ans. 3 ans. Oh, ok. Elle est morte de froid. Mince. Moi aussi. Et vous aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis dans la maison. Très bien. J'ose pas sortir. Parce que vous avez peur et froid, c'est ça? J'ai peur. Vous avez peur J'ai peur de la forêt. de la forêt. Des gens qui peuvent être dans la forêt. D'accord.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que vous ayez peur comme ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vois un ours. Vous voyez un ours? Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet ours? Il s'approche de ma maison. Oui, Il vient par en face de ma maison. d'accord. Et vous êtes à l'intérieur de la maison, c'est ça? Je suis dans la maison. Très bien. Et vous avez peur de cet ours souvent? Il vient souvent? Je sais pas. Pouvez-vous connecter à vos sentiments? Ressentez comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression que souvent il vient ou pas? Oui. D'accord, très bien. Ok. Bon, je comprends que vous ayez peur. Il y a un ours qui vient tout le temps. Très bien. Il y a aussi des gens dans la forêt avec des fusils. Des gens malsains? Oui. Qui habitent aussi Ils dans la veulent me forêt? tuer. Oui. Je sais pas s'ils habitent. Mais ils rôdent autour de la maison. Ils rôdent. Et moi, quand je coupe mes bûches, il faut que je rentre vite. D'accord. La seule chose qui m'apaise, c'est mes petites fleurs bleues. Ça, c'est tout dans la forêt. Comparé à tout le reste. Le froid, l'humidité, c'est noir. Le danger. Et dans la maison, je me sens bien. Je suis bien dans ma maison. D'accord. Dans ma cabane. Très bien. Ok. J'ai une petite cuisine. J'ai des fenêtres. À travers la fenêtre, je peux voir si l'ours vient. J'ai la porte d'entrée et de chaque côté, j'ai une fenêtre en bois. Avec des rondelles de bois. Magnifique. Ok. J'ai une cheminée. Oui. J'ai du feu Donc vous pouvez vous réchauffer pour un réchauffer. peu. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites la journée? Est-ce que vous avez un métier? Bûcheron. Bûcheron, d'accord. Très bien. Est-ce que vous sentez que c'est à peu près à quelle période? Vous êtes en quelle année? En 1858. Très bien. Très très bien. Alors on va continuer. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir dans cette scène? Je vois des hommes avec des fusils. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont derrière ma maison. On a 2 ou 3. Avec des chemises à carreaux. Des chapeaux aussi. Ils attendent Et qu'est-ce qu'ils attendent? que je sorte de la maison. Et qu'est-ce qu'ils vous veulent? Me tuer. Ils veulent vous tuer? Et je peux pas sortir. Il y a l'ours d'un côté et de l'autre côté, il y a eux. Ah, d'accord. Je suis pris au piège. Mm. Je suis enfermée. Je suis seule. Ma femme n'est plus là. J'ai froid. Je tremble de peur. Ok. Est-ce que vous connaissez ces hommes-là ou c'est la première fois que vous les voyez? Je les connais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous veulent C'est alors? mon frère. D'accord, très bien. C'est votre frère, mais qu'est-ce qu'il vient faire alors avec ces hommes, avec le fusil? Me tuer. Ok, mais pour quelle raison ils veulent vous tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ma femme. Et je sais pas pourquoi. Ok. Connectez-vous complètement à votre frère, à son regard, à son énergie. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il vient, pourquoi il veut vous tuer. Et pourquoi, quel est le rapport avec votre femme? Il est jaloux, il est en colère. Pourquoi? Parce qu'elle est morte à cause de moi.
qui s'est passé? Pourquoi elle est morte, votre femme? Pourquoi c'est à cause de vous? Elle a eu froid. Elle a eu froid? C'était pas une vie pour elle dans la forêt. Mhm. Et j'ai pensé qu'à moi. D'accord. Je voulais être libre. Mhm. Je l'ai emmenée avec moi pour pas être seule. D'accord. Mais maintenant j'ai froid tout seul. Mhm. Ok. Ils attendent. Mhm. Ils sont deux derrière la maison. À droite de la maison, ils sont là. À gauche, il y a la porte d'entrée, il y a les ours. Mhm. Avec les fleurs, avec des pierres, avec mes bûches. Ils attendent. Ils ont le fusil braqué. Ok. Braqué sur ma maison. Et je sais qu'ils sont là. Ok. Alors je peux pas sortir. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis au milieu de ma maison. Dans ma maison. Mhm. Je suis debout. J'ai une barbe grise. Mhm. J'ai un chapeau. Je suis gros. Avec une chemise carreau. Mhm. Et j'attends. Ok. On va compresser un petit peu le temps et l'espace maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et on va avancer un petit peu dans cette ville et on va comprendre ce qui se passe après cette visite de votre frère. Alors on y va à 3. 1. Commencez à compresser le temps et l'espace. On avance un petit peu. 2. Dans cette vie-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et 3. Vous y êtes maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je vois la plage. Mhm. Je vois la mer. D'accord. Je suis sur le sable. Ok. Il y a un bateau qui Mhm. arrive. Et c'est toujours vous? C'est toujours Charles? Vous êtes toujours vous-même, n'est-ce pas? Je sais pas. Regardez, touchez votre corps. Non. J'ai l'impression d'être mince. Ouais. Alors on va faire un retour en arrière. On a sauté un petit peu une vie là. On va retourner en arrière et on va revenir dans la vie de Charles. À 3. Dans un événement important qu'il est important de voir et de découvrir dans la vie de Charles. Alors on y va à 3. 1. On revient dans la vie de Charles. On compresse le temps et l'espace. 2. Dans un événement important, un moment important. Et 3. Vous y êtes maintenant. Alors dites-moi, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? La toute première chose qui vient, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Je vois une maison. Oui. Je suis dans une maison en bois, Mhm. brun foncé. Ouais. Mais c'est pas une cabane de forêt. C'est pas la vôtre, c'est pas C'est celle une d'avant. vraie maison, mais c'est une autre. Ok. Connectez-vous totalement à votre ressenti. J'ai ma femme, des enfants. Très bien. Ils sont petits, 3 ou 4 enfants. Il y a des filles, des garçons. Mhm. Ils sont habillés avec un short noir. Mhm. Ils sont bien élevés, je suis fière d'eux. Magnifique. Et votre femme, elle est où? Il est à côté de moi, debout dans la maison, et les enfants à côté de nous. Mhm. Les enfants jouent. Très bien. Regardez un peu cette maison, le sol, les meubles. Et j'aimerais que vous vous dirigez vers votre femme. Regardez comment elle est habillée. Elle est blonde. Oui. Son visage, ses traits, son énergie, ce qu'elle dégage. Et comme les yeux sont le miroir de l'âme, j'aimerais que vous vous plongez, vous regardez dans ses yeux et dites-moi si les yeux de votre femme
s'il ressemble à des yeux dans la vie de Charlène, qu'elle connaît de quelqu'un. Pour l'instant, j'ai du mal à la visualiser. Ouais, vous pouvez zoomer, approchez-vous en zoomant. Elle a les cheveux longs, Oui. un peu ondulés. Blonde. Elle a une robe avec un tablier, une longue robe avec un tablier. Elle a les yeux bleus. Magnifique. Et maintenant, plongez dans son regard. Et regardez si ses yeux, ça vous rappelle quelqu'un dans la vie de Charlène ou pas. J'essaie de visualiser bien son visage. J'essaie de visualiser ses yeux. Le ressenti, ça va aussi. C'est Emre. Ah, c'est Emre. Vous savez déjà. Vu Emre. D'accord. Très bien. Ok. Alors vous êtes avec vos enfants. Ils sont bien élevés, ils ont des jobs. Ils courent un peu partout. Et votre femme est à côté de vous. Comment elle s'appelle? Madeleine. Madeleine, très bien. Et comment vous vous sentez, Charles? Coupable. J'arrive pas à être heureux. À ce moment-là, avec vos enfants et votre femme, vous vous sentez coupable? Coupable. Dites-moi, coupable de quoi? Angoissé. Pardon? Angoissé. Vous êtes angoissé? Coupable. Et vous êtes angoissé à cause de quoi? Dites-moi. Je l'ai trahi. Oh. Je suis pas un bon père. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? En quoi vous avez trahi votre femme? Dites-moi. À cause de l'argent. J'ai perdu de l'argent. J'ai fait une bêtise. J'ai joué au poker, des choses comme ça. Et vous avez perdu de l'argent? Avec des hommes, j'ai perdu. Ah, d'accord. La maison, elle est... Le sol, c'est des carreaux de ciment blancs, un peu noirs. Ma femme, elle a une longue robe noire, avec un tablier blanc. Une belle maison avec des meubles en bois. Très bien. C'est très bien. Et on va tout perdre et aller dans la forêt. Et là, actuellement, vous êtes dans votre belle maison avec votre femme, c'est ça? Oui. Et vous savez que vous avez Mais elle ne sait pas. mis un peu la maison en danger et vous allez perdre tout ça et elle ne le sait pas encore, c'est ça? Elle ne sait pas, moi je viens de rentrer, je sais que j'ai tout perdu. D'accord, très bien. Ok. Ils vont devenir les enfants. Je comprends. Ils sont si joyeux. On va devoir aller vivre à la forêt si on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir dans cette scène avant qu'on la quitte? Il y a un chat gris qui est sur le piano. Comment il s'appelle? Tigrou. Super. Et je veux pas m'en séparer. Bah, lui, il sait tout ce que j'ai fait. Il a déjà deviné. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va fermer cette scène. On va commencer à la quitter et on va aller rester toujours dans la vie de Charles. Et on va aller à un autre moment important, un peu dans le futur, après cet événement qu'on vient de voir. Un autre événement important. Et je vais compter jusqu'à 3. 1. On commence à compresser le temps et l'espace. 2. Dans un moment important. Et 3. Vous y êtes maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes?
forêt, il fait jour, Mhm. les oiseaux chantent. C'est le début de la forêt. Oui. Vous avez le début de la forêt devant vous? Oui, comme une clairière. Ouais, très bien. Je marche, Mhm. je marche, j'avance vers la clairière. Mhm. J'ai un sac sur le dos. Et comment vous vous sentez, Charles, à ce moment-là, dans votre cœur? Bien, serein. Ok. Et où est-ce que vous allez? Vers l'avenir, je Oui. sais pas. Mhm. Je marche, Très bien, on verra bien. très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous marchez dans la forêt, vers l'avenir. Mais j'ai mal au ventre, Oui. de stress. Mhm. Toujours ce stress. Et ce mal de ventre, il est lié à un stress Et là, je suis pas encore gros. qui est lié. C'était avant d'être dans la cabane et la forêt, hein, c'est Oui, ça? oui, Ouais. c'est avant. Très bien. J'ai quitté ma maison, Mhm. je suis seule. Ok. Est-ce que votre femme, elle est déjà décédée ou pas encore? Non, je l'ai abandonnée, je suis partie tout seul. D'accord, très Je bien. voulais pas l'emmener, Vous ne vouliez pas attirer les problèmes avec eux? je voulais pas l'emmener dans la forêt. D'accord. C'est trop dur. Et vous avez décidé de quoi? De disparaître dans la forêt, c'est ça? Ou de faire quoi, dites-moi? Je sais pas. Mhm. La première idée est la bonne, peu importe. Fuir. De fuir, oui, très bien. Je voulais pas lui dire ce que j'ai fait. Mais elle allait le savoir quand même, tôt ou tard. Mhm. Je voulais pas la décevoir. Elle est gentille. D'accord. Et donc vous Elle avez sait pas décidé... qui elle a vraiment épousé. Oui. Je l'ai trahie. Mhm. Je lui avais promis de toujours la protéger, toujours veiller sur elle. Mhm. Je l'ai pas fait. C'est pour ça que vous avez ce stress et tout ça, ok. Je suis coupable. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette scène? Je marche tout seul au milieu d'un chemin. Mhm. Ça me gratte en haut de l'épaule. Mhm. Il y a un insecte Mhm. rouge sur moi. Rouge. Et vous faites piquer? Ça gratte. Ouais, d'accord. Oui, à piquer. Mhm. Je l'ai pris sur mes doigts. Je l'ai enlevé. Mhm. Je me dis que c'est une punition d'être là. Mhm. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Je vais voler à manger. Mhm. Il y a des gens qui font un pique-nique. Mhm. Je vais voler à manger. Est-ce que vous avez faim? Oui. Très bien. Je vais voler un sandwich. Mhm. Il est carré. Je pars en cours. Mhm. Et je tombe. Mhm. On m'attrape. C'est bien, continuez. J'ai perdu ma chaussure. Mhm.
qu'est-ce qui se passe ensuite? On m'attrape, on me secoue. Mhm. On me dit que je vais être payée. Et je m'échappe. J'arrive à m'échapper. Mhm. Très bien. C'est un homme qui me court après. L'homme du sandwich ou c'est un homme du fusil de votre frère? Non, c'est Quelqu'un d'autre? quelqu'un du pique-nique. D'accord. Il me court après. Mhm. Ok. Alors maintenant, on va commencer à quitter cette scène et on va aller au moment de la mort, au moment de votre mort, Charles, au moment de votre dernier soupir dans cette vie-là, 5 minutes avant. Et je vais compter jusqu'à 3 et on va compresser le temps et l'espace. 1, on avance un petit peu dans cette vie. 2, et 3. Laissez faire votre corps, laissez faire à votre corps ce qu'il doit faire. J'ai mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Non. Et vous êtes où? À l'intérieur ou à Je l'extérieur? suis couchée dans mon lit. Dans votre lit, où ça? Je suis seule dans mon lit, dans la forêt. Dans la cabane. forêt, d'accord, très bien. Et vous êtes tout seul et vous avez mal au cœur, c'est ça? J'ai jamais pu revoir mes enfants, ma femme. Mhm. Je regrette. Oui, J'aurais pas dû les laisser. Mhm. Ok. J'ai été lâche. J'ai pas été un homme. J'ai joué par fierté. Et j'ai tout perdu, ce que j'avais de plus précieux. J'ai été punie, j'ai vécu tout seul. Mhm. Je suis sous ma couverture Mhm. brune, beige. Alors dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et puis vous allez laisser votre corps mourir. Vous avez fait ça au niveau de votre âme plein de fois et ça se fait tout naturellement, sans douleur, pour passer d'un état à un autre. Alors je vais compter jusqu'à 3 et vous allez rendre votre dernier souffle. 1, 2 et 3. Vous rendez votre dernier souffle. Et maintenant, vous pouvez voir votre propre corps dans ce lit. Vous pouvez remarquer que maintenant vous êtes mort, avec quelques regrets. J'aimerais que vous vous demandiez quelle était la dernière chose que vous avez pensée dans votre cerveau juste avant de mourir. Quelle était la dernière chose que vous vous êtes dit? Mes enfants, Oui. qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Mhm. Pourquoi j'ai fait ça? Très bien. Très bien. Ok. Alors maintenant, contemplez encore un petit peu juste votre corps. Cette vie-là aussi. Et maintenant, imaginez que votre guide, comme peut-être une magnifique belle lumière,
vient et commence à s'approcher de vous. Il vient vous chercher. Et avec la mort de ce corps que vous êtes en train de contempler, vous pouvez maintenant remarquer que rien de tout ça ne vous appartient plus. Que ça appartenait à Charles. Et maintenant, on va laisser cette vie derrière vous. Et on va laisser votre guide vous emmener pour avoir une réflexion sur cette vie qui vient de se passer. Connectez-vous à votre guide qui vous accompagne de vie en vie. Imaginez-vous que vous êtes complètement connecté télépathiquement, car maintenant vous êtes un esprit, vous n'avez plus besoin de parler. Il me dit qu'il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Très bien, c'est très bien. Et assumer ses actes, pas fuir. Comme pas fuir, Pas culpabiliser. Comme vous l'avez fait avec Charles, c'est ça? Très bien. Charles, il avait peur d'être jugé par sa femme. Mhm. Il n'a pas osé lui parler, il a fui. Oui. Mais il l'a tué. Ça l'a tué, hein? Ouais. Il avait froid et faim, il n'avait plus rien. Mhm. Mais il l'a plus jamais revu. Il ne sait pas de quoi elle est morte. Très bien. Alors comme maintenant vous êtes à l'état de conscience et d'esprit, vous pouvez demander, être accompagné par votre guide, ou demander à votre guide d'aller voir qu'est-ce que sa femme a fait, ou d'aller faire, de dire au revoir peut-être, ou autre chose. Et maintenant on va faire ce que vous n'avez pas pu faire à l'époque. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et on va commencer à faire ce que vous n'avez pas pu faire. Alors on y va à 3. 1, accompagné de votre guide. 2, en tant qu'esprit. Et 3. Vous êtes toujours mort et en esprit. Et dites-moi, qui est-ce que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que je suis allée voir où? Est-ce que vous êtes allé voir votre femme? Est-ce que vous avez encore des choses à dire à votre femme ou à vos enfants? Non, elle est morte. Elle est morte aussi. Ah d'accord, ok. Très bien. Elle est morte 3 ans avant moi. D'accord. Ok. Donc vous n'avez plus rien à faire sur Je suis Terre. allée voir mes enfants. Ouais. On peut aller Voir faire si ça. ça allait bien. Mhm. Je dis partons. Ils n'ont pas entendu. J'ai pas pu leur parler quand ils étaient petits. Ouais. Et maintenant c'est trop tard, ils m'entendent pas. Ils vous entendent pas, mais ils peuvent se connecter quand même à vous. Mentalement, vous avez quand même le pouvoir de leur dire ce que vous avez envie de dire. Et dans leur sommeil, quand ça sera le moment, le message passera tout seul. Alors je vais vous laisser un petit moment, Charles, pour aller voir vos enfants mentalement, leur rendre visite et leur dire ce que vous avez envie de leur dire. Tout ce que vous n'avez pas pu leur dire aussi de votre vivant. Et lorsque ça sera bon, alors vous pouvez me faire un signe ou me le dire. Prenez votre temps.
Très bien. Alors maintenant, toujours accompagné de votre guide, laissez-le vous emmener quelque part ou ailleurs pour pouvoir juste lui poser quelques questions. Et maintenant, j'aimerais que vous posiez la question à votre guide. Mentalement, est-ce que vous avez rempli les objectifs que vous étiez fixés avant cette incarnation? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa réponse? Mhm. Alors, qu'est-ce que vous deviez apprendre dans cette vie-là? Posez-lui la question. Partager, Mhm. pas être égoïste. Ah, voilà. D'accord. Pas être fier. Mhm. Et dans cette vie-là, cette vie qui vient juste de s'écouler, demandez-lui, quelle a été votre plus grande réussite ou d'après vous, quelle a été votre plus grande déception? Ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à rebondir et d'avoir créé une nouvelle vie dans la forêt. Mhm. De pas m'être suicidée. Mhm. Mon plus grand échec, c'est d'avoir abandonné mes enfants, de ne pas les avoir élevés. Mais ils ont quand même bien réussi dans la vie, je suis fière d'eux. Ah, ça c'est bien. J'ai mon fils qui est pilote, il est dans un avion. Ouais, super. Et je suis allée le voir quand il était dans l'avion, Ouais. un avion de guerre. Je lui ai dit que j'étais fière de lui. Ah, super. Et ma plus grande fille, je l'ai vue dans sa cuisine. Oui. Elle était debout, elle était habillée comme une femme qui travaille. Mhm. Elle avait un métier. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai aussi dit que j'étais fière qu'elle ait réussi même si j'étais pas là. Mhm. Et ma troisième fille, je l'ai vue en train d'accoucher. Je suis venue la voir quand elle avait son bébé dans les bras. Magnifique. Je lui ai dit que j'étais fière d'elle et que je l'aimais. Ah, c'est magnifique, c'est bien. Je ne l'ai pas vue grandir, mais je verrai son bébé grandir et je veillerai sur eux. Super. Je te protégerai, même si j'ai pas pu protéger avant. Très bien. C'est mon plus grand regret. Et ma femme, comme elle est aussi morte, c'est trop tard. Mhm. Mais au moins les enfants. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que vous regardiez un peu votre vie, votre réflexion, votre propre réflexion sur cette vie-là. Et dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait agir dans la vie de Charlène? En quoi ça vous fait réagir ou agir dans la vie de Charlène? Qu'est-ce que ça vous fait faire? Avoir peur toute la vie, Mhm. comme Charles. Il a eu peur tout le temps. C'est ça. Il a eu aussi froid tout le temps. Coupable. Très bien. Mais c'est pas Charlène qui est coupable, c'est Non, Charles. c'est lui, on est d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Qu'est-ce que Charles ou la vie de Charles vous empêche de faire dans la vie de Charlène? Vivre ma vie. Mhm. Laisser mes enfants un peu vivre. J'ai trop peur de les abandonner, encore une fois. Alors que je vis que pour eux. Oui. Et qu'est-ce que votre guide y dit par rapport à ça? J'ai peur que mon mari m'abandonne. Uh-huh. Que ce soit l'inverse. Je veux pas connaître ce que Charles a connu. Mhm. Mais mon guide il dit que c'est pas la même vie. Exactement. Si je suis pardonnée, ça n'arrivera pas. Exactement. Je suis contente que votre On guide m'aime, le dise. j'ai des gens qui m'aiment, surtout, Mhm. qui m'abandonneront jamais. Et Charles, il a compris son erreur. Donc Charles ne fera pas la même erreur. Très bien.
C'est magnifique. Alors maintenant, est-ce que l'âme, l'étincelle, la partie de Charles, la partie d'âme, est prête à aller dans la lumière? Non. Pourquoi? Il n'arrive pas à se pardonner. Et qu'est-ce qu'il Il a faudrait mal faire? au cœur. Ouais. C'est lourd, il se sent un poids sur lui. Et quand je suis arrivée dans la vie de Charles, tout de suite j'ai senti que c'était lourd. Oui. Ça pèse. Il y a un fardeau sur les épaules. Trop de misère sur les épaules. Il y a une leçon qu'il a appris dans cette vie-là. Hein. Oui. Et il faut qu'il apprenne à se pardonner. Mais il a besoin qu'on lui pardonne aussi. Qui? Ses enfants. Ses enfants. Et quand Charles est allé les voir, quel sentiment il avait par rapport à ses enfants? De l'amour. Ah. De la fierté. Très fier. Oui. Et si coupable. Il ne pouvait plus rien faire. Exactement. Mais ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Il avait de la peine, envie de pleurer en les voyant. Il a compris ce qu'il avait raté, perdu. Et il voulait en retour avoir leur amour, mais il peut les voir, mais eux ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas savoir qu'il les voit, qu'il est venu leur dire ça. Il aurait voulu leur dire ça avant, qu'il les aimait. Bien sûr. Et comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. C'est en train de le libérer. Très bien. Il s'allège. On est tous humains et on a tous là pour apprendre. Maintenant, je vais demander à votre guide d'accompagner, et vous, Charlène, je vais vous demander d'emmener cette partie de Charles et de le mettre dans la lumière. Et Charlène, vous allez l'accompagner et l'aider pour ça. Accompagner sa partie d'âme pour aller monter dans la lumière. Et à Charles, je vais lui demander de prendre avec lui toutes les cordes, tous les liens, mentaux, physiques ou émotionnels, qui étaient reliés à Charlène, de les couper, de les prendre et de les emmener avec lui. Car la vie de Charles est bien une vie différente que celle de Charlène. Alors seulement quand Charles aura pris et enlevé, repris tous ses liens karmiques, toutes ses émotions, ses douleurs dans le ventre, ses peurs, et qui prenne tout ça et qui l'enlève du corps de Charlène, du corps physique, du corps astral, du corps éthérique, du corps émotionnel. Et dites-moi quand c'est bon, quand tout ça c'est fait. C'est bon, il est en train de flotter Très vers bien. la lumière. Super. Et vous, Charlène, mentalement, emmenez-le dans la lumière. Projetez-lui, donnez-lui de l'énergie. Oui, pardon. Pour que votre guide, très bien, l'emmène, pour que lui, au niveau de son âme, il continue son évolution. Et à partir de maintenant, votre guide coupe le dernier lien éthérique qui vous reliait, pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous, Charlène, vous soyez complètement libérée de tout stress, de toute émotion de peur qui n'était même pas à vous.
Et je vais compter jusqu'à 3. Et je vais aussi demander à l'archange Michael de nous joindre pour couper. Et on y va à 3. 1, 2 et 3. Très bien. Et il part pour continuer son évolution. Et maintenant, je vais vous demander de redonner la main à votre guide et de lui demander de vous emmener dans une autre vie. Une autre vie qui est importante de voir et de visiter pour aujourd'hui. Mais avant ça, on va lui poser des questions à votre guide. Connectez-vous complètement. Et je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, Charlène, à chaque chiffre, j'aimerais que vous alliez 2 fois plus profondément pour être 2 fois plus connecté à votre guide, mentalement et émotionnellement aussi. Alors on y va. 1, de plus en plus profondément maintenant, mentalement, complètement relax, complètement détendu aussi, en ayant la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est allégé, quelque chose qui s'est libéré, quelque chose qui a changé, une compréhension qui s'est installée. 2, de plus en plus profondément maintenant, complètement connecté à votre cœur et à votre ressenti. 3, 3 fois plus profondément maintenant. 4, et 5. Complètement connecté mentalement, vous pouvez avoir cette discussion mentale avec votre guide. Et j'aimerais que vous lui posiez des questions et que vous me donnez les réponses, les premières réponses qui viennent. Alors, quelle âme proche vous avez retrouvée, Charlène, dans cette vie, d'une vie antérieure? Posez-lui la question si vous... Oui. Vous pouvez vous répondre ou lui poser la question si vous ne savez pas. Aimé. Oui. Asia. Ma grand-mère. Mon autre grand-mère. Kenan. Et vous faites tous partie du même groupe d'âmes? Vous pouvez poser la question à votre guide. Qu'est-ce qu'il répond? Oui. Très bien. Ok, donc ça a du sens, effectivement. Aussi Thaïlande, Ayaz aussi. Alors maintenant que la sonnette de la police vient de passer, on va continuer à aller un peu plus profondément, toujours connecté à votre guide. Mentalement, télépathiquement, j'aimerais que vous lui demandiez pourquoi vous rêvez que vous avez été très souvent poursuivie petite par des personnes qui veulent vous tuer et que vous avez toujours réussi à vous cacher. C'est Charles. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il nous l'a montré cette vie-là aujourd'hui. Hein. Très bien. Je le remercie pour ça. C'est caché dans sa maison. Et on l'a pas tué. Ouais. Et il est mort tout seul. Oui. À cause de ses propres émotions. Mal au cœur. Oui, la lourdeur dans le cœur. C'est lourd. Les poumons, c'est lourd. De vivre avec ça. Maintenant, demandez-lui, Charlène, mentalement. Est-ce que Charlène, elle vit au bon endroit? Est-ce qu'elle doit quitter la région et faire sa vie loin de la famille toxique ou pas? Qu'est-ce que c'est sa réponse? Oui, il part. Il Il part
Mhm. Reste pas dans la nuit de la forêt, au soleil. Très bien. Va vers la vie. Mhm. Te punis pas, Charles. Faut pas se punir. Tu as le droit de vivre. Il a raison, hein. Mhm. Les enfants t'aimeront quand même. Même si tu les abandonnes. Alors maintenant, demandez à Charles, pardon, à votre guide, pardon. Connectez-vous complètement, mentalement, à vos ressentis. Quel est le chemin de vie de Charlène? Faire du bien, aider les autres. Mhm. Sous quelle forme? Soigner, Mhm. accompagner. Mhm. Quel est le don de Charlène? Avec quel don elle s'est incarnée? Je sais pas, j'ai quelque chose qui me vient. Oui, c'est quoi? Dites-moi la première chose. Aimer, Oui, pardonner, oui. guérir. Donc une de ses leçons, c'est apprendre à pardonner. On est d'accord que dans sa vie, elle a pas mal, elle aurait de quoi ne pas pardonner et c'est du sens qu'elle a cette leçon. Donc maintenant, elle va y travailler, maintenant qu'elle le sait. Mais quel est son don? Elle est née avec un don, Charlène. Qu'est-ce que c'est son don? Soigner les gens. Mhm. Un peu comme une guérisseuse finalement. Oui, on peut guérir les gens. Oui. Guérir leur âme. Oui. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle va faire ou quelle modalité elle pourrait essayer pour être alignée avec ça? Si elle pose ses mains sur les épaules, Mhm. sur nos plates, ça fait de la chaleur. Mhm. Et aimer. Avec l'énergie de l'amour, bien sûr, il y a l'énergie de guérison qui est proche en vibration. Et apprendre aux gens à se pardonner. Oui. Je savais qu'elle avait plein de dons. Apprendre aux gens à s'aimer soi-même. Et pas attendre que les autres les aiment. Que l'amour il vient de soi-même. Exactement. Il faut transmettre le message. Et vers quel chemin ou quelle carrière ou quelle chose vous pourriez donner comme conseil à Charlène pour qu'elle s'épanouisse dans sa mission de vie qu'on vient de comprendre, qui est de soigner et d'apprendre à m'aimer et à pardonner? Se former. À quoi? À quelle modalité par exemple? Quelque chose en particulier? Ou ça viendra au moment où ça viendra? Est-ce que ça peut être dévoilé? Posez-lui la question. Qu'est-ce que c'est sa réponse? Des massages. Avec les mains. Chose avec les mains. Avec les mains. Il faut toucher les gens. Très bien. Faire des massages. Soigner où ils ont mal. Oui. Très bien. Et médium, utiliser le don de médium. Et la peur, elle n'ose pas. Pourquoi la peur? Parce qu'elle réfléchit trop. Alors qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour qu'elle commence à s'épanouir? D'avoir confiance en elle. Très bien. Faire confiance aux gens. Aimer les gens. Et aller vers les gens. Les aider.
Je savais que Charlène, elle avait un don. Je le savais. Il faut qu'elle apprenne. Ouais. Elle a découvert. Je l'ai mise dans sa maison pour qu'elle voit les choses. Mhm. Elle a compris. Elle a vu les choses. C'est bien. Mais elle ne sait pas ce qu'elle doit en faire. Je pense que si elle déménage ou elle va ailleurs, il y a toutes les choses qui vont se mettre en place. Elle sera libre. Oui. Elle pourra penser comme elle veut. Et plus avoir cette famille toxique qui au final ça alourdit aussi un petit peu les énergies. Ça prend son énergie. Oui. Très bien. Et ça lui apprend à se méfier des gens. Alors qu'elle doit faire l'inverse. Elle doit aimer les gens. Mhm. Magnifique, très bien. Maintenant, j'aimerais que vous lui posiez la question, au guide directement, mentalement, posez la question. Pourquoi est-ce que Charlène a choisi cette incarnation et pourquoi elle a toutes ces personnes toxiques autour d'elle? Pourquoi elle a choisi ça, Charlène, dans cette incarnation? Qu'est-ce que c'est la leçon? Elle doit se pardonner. Mhm. Quoi d'autre? Elle doit apprendre à aimer sans avoir peur. Sans avoir peur de ne pas assez aimer. Sans avoir peur de ne pas faire ce qu'il faut. Juste se laisser aller. Faire du bien. Et qu'est-ce qu'elle doit faire pour commencer à prendre confiance en elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire ou qu'elle peut mettre en place pour commencer à prendre confiance en elle? Elle doit s'aimer, s'accepter. Pas écouter les gens toxiques. Avoir sa propre façon de penser, Ils c'est ça? sont là pour lui montrer qu'elle n'est pas comme eux. Très bien. Qu'elle n'est pas toxique. Non, pas Qu'elle du est tout. que amour, beau d'amour. Ça, c'est clair. Qu'elle doit aider les autres. Mhm. Et pas se laisser prendre son énergie par des gens méchants. Très bien. Et que c'est une bonne mère dans cette vie. Oui. Il n'y a pas besoin de le prouver. Tout à fait. C'est plus Charles. Donc maintenant, elle a compris ça aussi, Charlène. Et elle l'a vu Oui. en tant qu'enfant, en ayant un père comme ça. Oui. Elle a vu ce que c'est. Et que les enfants aiment quand même leur père. Mhm. Ils ne sont pas fâchés. Parce qu'on fait Exactement. tous des erreurs. On est Elle est tous. venue comprendre ça. Oui. Le voir en tant qu'enfant et après voir en tant que parent qu'elle peut être un bon parent, même en ayant eu un mauvais père. Mhm. Et qu'il n'y a pas que le père qui est responsable, la mère aussi. Oui. Donc Charlie, il n'est pas seul responsable de tout ce qui arrive à ses enfants. Mhm. Et dans cette vie, elle doit se libérer de tout ça. Moi, je trouve qu'elle a déjà bien commencé. Je suis admirative. Maintenant, elle doit profiter et vivre. Mhm. S'aimer, se pardonner, avancer et s'écouter. Très bien. Est-ce que le guide a encore un message, quelque chose, encore une information à transmettre, un conseil avant qu'on termine la conversation? Il dit, je suis là pour toi et je t'ai donné des enfants pour que tu aies de l'amour et que tu puisses refaire ce que Charles n'a pas réussi à faire. Et je vois une plage, le soleil, d'aller vers là-bas. En général, les guides ils utilisent des visualisations pour nous montrer aussi ce qu'ils veulent qu'on fasse ou qu'on comprenne. Donc là, vous voyez une plage, c'est ça? Je vois une plage, c'est calme, Magnifique. il y a le soleil, Mhm. je suis libre, je suis
seule, je suis calme. Donc quand vous avez envie de vous connecter à votre guide dorénavant, vous aurez juste besoin de vous imaginer sur cette plage et vous serez complètement connecté. Très bien. Alors j'aimerais que vous remerciez votre guide maintenant, en sachant que ce n'est pas un au revoir ni un adieu puisque vous êtes tout le temps connecté. Et on va voyager maintenant, encore une fois, à travers le temps et l'espace. Vers une vie, encore une vie dont on a besoin de savoir quelque chose aujourd'hui. Alors je vais compter jusqu'à 3 et on y va. 1, on voyage à travers le temps et l'espace. 2 et 3. Alors, est-ce que c'est le jour ou la nuit? Le jour. Très bien. Regardez vos pieds, regardez le sol, ressentez votre corps avec vos mains mentales. Et dites-moi, c'est le corps d'un homme ou d'une femme? Quelle est la toute première sensation? Un enfant. Oui, très bien. Un petit garçon. Oui. Les pieds nus. Mhm. Et quel est le prénom? Comment il s'appelle cet enfant? Thibaut. Thibaut, très bien. Alors rentrez complètement dans ce corps. Et Thibaut, dites-moi. Il est blond. Mhm. Il a des yeux bleus. Il a les cheveux un peu ondulés, avec une petite mèche sur le front. Il a une chemise blanche. Il est pieds nus, il n'y a pas de chaussures. Il est devant son lit, dans sa chambre. Mhm. Il est heureux. Et vous le voyez, vous, en face, ou vous êtes dans son corps? De quelle perspective vous pouvez le voir? Mais je le vois en face. En face, très bien. Alors maintenant, regardez, vous, votre corps, ressentez votre propre corps. Et dites-moi, c'est le corps d'un homme ou d'une femme? C'est une femme, sa Mhm. mère. Oui, c'est ce que je pensais. Elle est debout devant lui, Mhm. devant la porte, et dans la chambre. Et D'accord. lui, il est devant son berceau, dans son lit. Elle est sévère. Mhm. Il veut jouer avec ses petits trains en bois. Mhm. Et elle est sévère. Elle le gronde. Et vous êtes qui? Vous êtes dans un corps ou vous voyez ça dans vous? De chez la mère. Vous êtes la maman. Alors, immergez-vous complètement, descendez complètement dans ce corps. Ressentez ce corps. Ressentez les émotions. Colère, Oui. énervé, triste. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il veut tout le temps jouer. Oui. Mais on n'a pas le temps de jouer dans la vie. D'accord. Comment on vous appelle? Comment vous appelez? C'est quoi votre prénom? Agathe. Agathe. Très bien. Alors Agathe, vous êtes devant la porte, c'est ça? Oui, mais dans la pièce. Dans la pièce, très bien. Et on est à peu près en quelle année? Quelle année on est, Agathe? 1901. Très bien. J'ai une longue robe avec sur la tête pas un chapeau, mais c'est blanc, c'est un
un apron, je sais pas comment. Un crochet comme ça. Oui, Ouais. oui. Ok. Robe noire, genre du tablier blanc, Mhm. les cheveux attachés, un peu gris. Je suis en colère. Et pourquoi vous êtes en colère, Agathe? Qu'est-ce qui vous met en colère? Il faut travailler. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Est-ce que vous avez un travail? Je vois des bidons de lait. Mhm. Vous ramassez le lait ou vous le distribuez? Je dois traire les vaches. Vous devez traire les vaches, très bien. Il faut que les enfants aident. C'est Mm. dur la vie. D'accord. On ne peut pas jouer. Et Thibaut, il a que 5 ans? Non, il y en a 4. 4. Et moi, à 4 ans, j'ai aidé déjà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres enfants, Agathe? Une fille, Oui. elle a 6 ans. Oui. J'ai l'impression qu'elle est morte. Mhm. Un accident. Un accident, elle s'est fait renverser ou elle a un accident de quoi? Je vois une vache qui a mis un coup de patte Mhm. en arrière. Oui. Je lui ai montré pour traire les Ah vaches. oui, 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 oui. C'est ma faute. Mm. Je n'ai pas surveillé. Je l'ai mis en danger à travailler. Mais pourquoi elle a été exposée et pas Thibaut? Thibaut aussi ne peut pas rester dans sa chambre. C'est pas juste. Mhm. Alors, je suis en colère. Au contraire, colère contre les enfants ou contre vous-même? Contre tout. Mhm. Tout m'énerve. C'est pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste? De souffrir comme ça. Qui souffre? Moi, Et Thibaut? il est triste aussi. Oui. Mais c'est pas grave. Je suis trop en colère pour le voir. Ok. Il n'a pas le droit d'être triste. Sa sœur est morte. C'est un petit peu dur quand même, mais C'est comme ça. c'est Chez comme ça. nous. Ok. Je comprends. On peut pas être triste. Ben, c'est faible, hein, Il est c'est ça? dur. Ouais. Il faut travailler. On n'a pas le temps d'être triste. Agathe, je vais commencer à compter jusqu'à 3 et on va aller à un moment important dans cette vie. Un moment important qu'il est important de revisiter pour aujourd'hui. Alors on y va à 3. 1. On va comprimer un petit peu le temps et l'espace. 2. Un moment important dans cette vie. Agathe. Et 3. Alors dites-moi, vous y êtes maintenant, où est-ce que vous êtes? J'ai vu que Thibaut, c'est Thaïlande. Oui, très bien. Thaïlande aussi, il est en colère dans cette vie. Mhm. Et il se met tout le temps en danger. Mhm. Et là, je me vois... je sais pas, j'ai vu mon mariage. Oui. Et j'ai l'impression que c'est en Alsace. Oui. Qu'on est habillés comme des Alsaciens. Très bien. Et après, je me vois avec un bébé, je viens d'accoucher. Mhm. C'est le début de ma vie. Et j'ai pas le temps d'en profiter, il faut travailler. Ok. Votre mari, Il s'appelle Hans. il habite. Regardez-le, imaginez-le, rapprochez-vous de lui, zoomez sur ses yeux.
Est-ce que ces yeux vous rappellent quelqu'un dans la vie de Charlène? Ou pas? Oui, mais je sais pas qui. Ouais, peu importe, c'est pas grave. Si vous savez, si c'était vraiment quelqu'un, vous le sauriez su tout de suite en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui me fait en tête. Oui. C'est qui? C'est ma grand-mère, Ok. Marie-Thérèse. Ok. Donc vous êtes marié avec Hans, vous avez un bébé. C'est qui ce bébé? Est-ce que c'est votre fille ou c'est Thibaut? C'est Thibaut. C'est Thibaut, très bien. Et là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de voir, de vivre? Je suis en train de laver du linge. Mhm. Toujours travailler. Je suis fatiguée. Mhm. Il faudrait juste que Hans me prenne dans les bras. Mhm. Lui aussi il travaille. Il le fait volontiers ou il le fait pas? En général. Non, je le fais pas. D'accord. C'est un mariage arrangé. Mhm. Et vous l'aimez ou pas? Non, Et lui? non. Mhm. Très bien. Alors on va continuer, on va comprimer un petit peu le temps et l'espace dans cette vie-là et on va aller à un autre moment important. Alors on y va. Un peu plus loin dans le temps, dans le futur, mais toujours dans cette vie-là, Agathe. 2, on avance un petit peu, on comprime le temps. Et 3, vous y êtes maintenant. Je me vois âgée, Mhm. avec une robe noire, avec un col qui monte en haut du cou. Mhm. Et là j'ai chapeau, enfin un chapeau, mais encore une fois le crochet est noir. Oui. Je suis veuve et je suis à côté d'un poêle à bois. Mhm. Et je suis en train de tricoter. Je suis malade, je tousse. Je suis fatiguée de cette vie de travail. Et vous avez quel âge à peu près dans votre corps? Votre corps, il a quel âge? 96 ans, Ouais, très bien. 90, Mhm. 96 je crois. Oui, très bien. Et je vois plus bien. Mhm. Je suis fatiguée. Et je suis toujours triste et en colère. Parce que j'ai pas vécu. Mhm. Je suis pas autorisée à être heureuse. J'ai pas eu le temps d'être heureuse. Il y avait trop de travail. Mhm. Trop d'obligations. Et j'ai envie d'aller retrouver ma fille, Mhm. Sabine. Elle me manque. Thibaut, il s'est marié, Mhm. il est parti. Moi, je suis restée à la ferme. Et vous êtes toute seule du coup? Ou pas? Non. Je sais pas, il y a une fille qui vit avec moi, Mhm. avec son mari, les enfants. Ouais, Et mon mari, il est mort. il est plus là. Ça fait 20 ans. Mhm. D'accord. Il me manque pas. Je suis toujours dure, froide, en colère. Froide, ouais. Je peux
pas montrer les sentiments. Mm. J'ai pas eu le droit d'aimer dans cette vie. Mm. La vie, c'est pas fait pour ça. Alors je vais compter jusqu'à 3 et vous allez rendre votre dernier souffle, Agathe, dans cette vie-là. Et votre âme, votre conscience a déjà fait ça plein de fois. Et ça va se faire facilement et naturellement. Alors on y va à 3. Mais avant ça, quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez dans votre tête? J'aurais voulu être heureuse Mhm. et plus gentille. Oui. Et pouvoir m'autoriser à aimer ma famille, Mhm. les enfants. Pour avoir votre vie et avoir un vrai mari que vous aimez, c'est ça? Non, ça... Oui, si. Ok. Oui. Alors je vais compter jusqu'à 3 et on y va. 1. Laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. 2. Pour rendre le dernier souffle. Et être enfin libéré pour toujours de ce corps. Et 3. Vous sortez de votre corps et vous vous voyez, vous, allongé. Et pendant que vous contemplez votre corps, vous pouvez avoir cette réflexion de cette vie. Je suis morte en toussant beaucoup. Mhm. J'ai toussé. Comme une pneumonie ou quelque chose Oui. comme ça? Oui, très bien. Couchée dans mon lit, Mhm. avec les mains en croix, en train de prier avec un chapelet dans les mains. Mhm. Toujours en étant dur. Jusqu'au bout. C'est l'éducation qui est comme ça. Alors maintenant que vous pouvez comprendre que vous venez de mourir, cette vie, d'après vous, quelle était la leçon? Quel était le but de cette vie? S'autoriser à avoir des émotions, à vivre. Mhm. Et le travail, c'est pas une vie. C'est pas le plus important. Est-ce que vous pensez ou vous trouvez que vous avez compris cette leçon dans cette vie? Oui. Grand regret, c'est de ne pas avoir pu sauver Sabine. Mhm. C'est la vache. C'est le travail qui l'a tuée. Oui. Et moi, j'ai vécu vieille, une vie de travail, Mhm. au lieu de vivre une vie heureuse. Très bien. Est-ce que cette leçon, elle a été comprise et apprise ou est-ce qu'elle doit se répéter dans une prochaine vie? Elle va se répéter parce qu'elle a été à moitié comprise. Mhm. Trop tard. Très bien. Comprise trop tard. Donc qu'est-ce qu'elle aurait dû faire dans cette vie, Agathe? S'autoriser à aimer qui elle veut. Mhm. S'affranchir des mœurs. De comment on doit vivre du regard des autres. Prendre du temps pour elle. Ne pas être en colère, être bien. Pouvoir s'autoriser à aimer les gens. Oui, même s'autoriser à aimer ses enfants. Mhm. C'est pas parce qu'on est strict et sérieux qu'on ne peut pas aimer. Exactement. Alors en quoi la vie d'Agathe, en quoi est-ce que cela a eu ou a un impact dans la vie de Charlène? Qu'est-ce que ça l'a fait faire, Charlène? Elle se noie aussi dans le travail. Mhm. Et elle n'a pas le temps de vivre, elle ne s'autorise pas à vivre.
Elle doit trop surveiller ses enfants, qu'il n'arrive pas à un accident. Elle est trop rigide. Elle s'impose trop de règles, de ce qu'on doit faire. Elle ne s'autorise pas à cette chose. Très bien. Et qu'est-ce que ça lui fait faire du coup? Qu'est-ce que ça lui fait faire et qu'est-ce que ça lui fait pas faire? Elle se rajoute tout le temps du travail. Comme ça, elle n'a pas le temps de vivre. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a peur de ce qu'elle voudrait vivre. Très bien. Elle doit protéger ses enfants. Pas qu'il leur arrive quelque chose. Oui. Et elle doit travailler pour qu'eux ne travaillent pas. Comme ça, il leur arrive rien. Eux, ils peuvent jouer. Elle les laisse tout le temps jouer. Ça sera pas comme Thibaut. Très bien, Agathe. Et ça la rend anxieuse. Elle a peur de terminer sa vie malheureuse, comme Agathe. De ne pas avoir le temps de vivre ce qu'elle voudrait vivre. Ça la met en colère. Elle ne sait pas pourquoi elle est toujours en colère. Elle sait que c'est pas Charlène qui est en colère. C'est quelqu'un d'autre, mais elle ne sait pas. Et c'est à cause de ça. Alors maintenant, je vais demander au guide de revenir, de se présenter. Et je vais demander au guide maintenant de détacher, de couper chaque lien, chaque émotion, pour que Agathe, elle reprenne toutes ses émotions à elle. Pour qu'il puisse y avoir une totale déconnexion et que la vie d'Agathe, à partir d'aujourd'hui, n'ait plus aucune influence sur la vie de Charlène. Car c'était une autre vie, un autre moment, un autre corps. Et ça n'a plus rien à voir avec la vie de Charlène aujourd'hui. Alors on va déconnecter tout ça. Et je vais demander au guide maintenant de montrer et d'emmener cette âme dans la lumière. Et vous, Charlène, je vous demande aussi mentalement d'accompagner Agathe vers la lumière pour qu'elle retrouve son groupe d'âmes et qu'elle continue son évolution. Et dites-moi quand c'est bon, quand c'est fait, quand vous l'avez vu. De toute partie du corps. Maintenant, Charlène, j'aimerais que vous fassiez un scan mental en utilisant votre troisième œil et vous scannez votre corps de haut en bas juste pour voir s'il n'y a pas encore quelque chose où c'est attaché ou un inconfort pour prendre le dernier reste d'émotions, de symptômes, de réactions ou de colère qui n'étaient pas à vous. Ouais, le cœur. Ok. C'est l'angoisse encore. Alors, Les pieds lourds. Oui. Alors maintenant, imaginez avec l'aide de votre guide que vous enlevez avec vos propres mains, Charlène, tout ce qui est dans votre cœur qui ne sert plus à rien. Peut-être en imaginer la couleur. Ça serait quelle couleur? Le bleu. Et une texture? Comme de la pâte à... C'est gluant. C'est gluant, ouais, très bien. Donc vous allez l'enlever avec vos mains mentales.
avec l'aide de votre guide, avec l'aide de mon guide. Et on va commencer à nettoyer énergétiquement et à enlever ce qui n'est plus nécessaire. Enlevez tout jusqu'au dernier truc. Et dites-moi quand c'est bon. Très bien. Et comme l'univers n'aime pas les espaces vides, on va re-remplir avec votre couleur, une couleur préférée. Quelle couleur vous choisissez? Rose. Très bien. Et vous allez mentalement, Charlène, remplir de rose cet espace, comme on remplit une bouteille, un verre d'eau. Et vous remplissez, et vous mettez le mot amour, le mot confiance, le mot qui vous convient, pour que la vibration de ce mot résonne et vibre maintenant dans votre cœur. Pour qu'à un niveau physique, énergétique, émotionnel, mais aussi mental, cette guérison et ce changement est en train de s'opérer. Et remplissez dans chaque recoin et dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Très J'ai bien, rempli avec la quiétude et l'amour. magnifique. Et vous m'avez dit les pieds aussi, hein? Les pieds, ils étaient lourds, oui. Les pieds, Ils sont encore lourds. ils sont encore. Quelle texture c'est autour des pieds? C'est dur. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a l'air de quoi? La terre. Ok. Alors comme avant, vous allez avec vos mains mentales nettoyer, enlever, décrasser vos pieds complètement pour enlever cette masse énergétique négative. En fait, je vois les pieds de Charles avec de la boue. dessus. Ok, vous nettoyez. Je vois les bottes de Charles. Bah, vous les enlevez. Gros pieds. Ça, c'est juste un souvenir encore qui reste. Mais Charles, il est déjà reparti en fait. Alors, vous enlevez, vous nettoyez. Quelle couleur vous avez envie de mettre à la place? Du bleu. Très bien. Et quelle sensation aussi? La légèreté. Très bien. Alors, allez-y, mentalement. Et de la chaleur. Ouais. Parce que Charlie il Il est avait toujours froid. froid. Les pieds étaient froids. Mhm. Alors, allez-y, mentalement. Faites ce que vous devez faire pour délester, délester et réchauffer ses pieds pour qu'ils soient libres d'aller là où ils ont envie d'aller. Libres d'aller vers votre propre futur. Vers le bonheur. Exactement. Et pendant que ça, vous êtes en continuer à le faire, maintenant je vais demander à vous et aussi à votre guide de choisir une dernière couleur. Quelle couleur vous choisissez? Violet. Violet. Et on va harmoniser vos chakras. On va commencer par la tête. Imaginez la couleur violette, la vibration de la couleur violette qui descend comme une lumière liquide, qui nettoie, qui rééquilibre chaque chakra, chaque cellule, chaque nerf, qui pénètre à l'intérieur de votre corps, qui nettoie à l'intérieur comme à l'extérieur, qui rééquilibre ce qui doit être rééquilibré.
Et pendant que vous continuez à faire ça jusqu'au bout des pieds, je vais demander à votre guide et à mon guide de complètement déconnecter toutes les émotions de Charles et d'Agathe. Toutes les émotions et toutes leurs sensations de ces vies passées pour que Charlène soit complètement maintenant déconnectée pour toujours de tous les personnages de vie de ses vies antérieures. Et je remercie aussi mes guides, votre guide, pour toutes les informations qui nous ont été révélées aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler qu'on a revisité aujourd'hui ces vies antérieures uniquement pour obtenir des informations. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez oublier tout ce qui a pu vous affecter. Et je vais compter dans un instant de 1 jusqu'à 5. Et vous allez revenir complètement rafraîchi, ravivé, revigoré, reboosté. 1. Vous pouvez commencer à revenir.